Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au complexe des Deux-Rives pour cette rencontre de basketball entre le SVBD Saint-Vallier et Orchy qui arrive du nord, tout droit du froid, puisqu'on est en plein mois de novembre. Et je pense qu'on va avoir du beau spectacle ce soir, Pierre. Hein. C'est clair, Orchy qui arrive du nord, mais qui reste une équipe quand même à surveiller. Un match piège peut-être. Orchy qui reste sur une victoire contre Rueil d'1 point, certes, mais qui ne vient pas à Saint-Vallier pour faire de la figuration. Donc attention. J'espère que Saint-Vallier va défendre comme ils savent le faire, comme ils ont défendu ces derniers matchs, pour aller chercher une 10e victoire. Orchy, c'est deux Américains sur des postes clés, poste 1 et poste 5, des grands joueurs. Un joueur aussi comme Dardenne qui arrive d'Aix-Maurienne, Pro B. Donc une belle équipe, mais bon, je crois que Saint-Vallier, avec la densité de son effectif, malgré la blessure de Rida, devrait quand même l'emporter ce soir. Mais bon. Le SVBD, donc Pierre, reste premier au classement. Orchy est 12 au 13e, je crois, au classement général. Mais d'après ce que j'ai pu lire aussi dans les gazettes du Nord, justement, Orchy n'est pas venu faire de la figuration ici. Et je crois qu'ils vont mettre et ennuyer très fortement, en tous les cas, cette défense saint-valliéroise. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, maintenant, avec les analyses vidéo et tout, les clubs, je veux dire, travaillent de leur côté et ils vont jouer ce soir sur les faiblesses de Saint-Vallier. Il faut s'attendre encore sûrement à une défense de zone. Bon, l'équipe a bien travaillé cette semaine et bon, comme d'habitude, ça sera l'adresse. Si Saint-Vallier met très vite ses paniers à mi-distance, le match risque vite de basculer, ce que j'espère. SVBD Orchy, c'est maintenant et c'est sur Mistral TV avec les commentaires de Pierre et de moi-même. A bon tout match, de suite. bon match, Bon match. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au complexe des Deux-Rives pour cette rencontre de basketball entre le SVBD et Orchy, deux équipes qui se connaissent, Pierre, puisque elles ont joué par le passé en Pro B, maintenant elles se retrouvent en NM1, mais bon, en même temps, voilà, la montée, elle est, on va pas dire proche pour le SVBD parce qu'il y a encore du chemin, mais en tous les cas, c'est en bonne voie. Ouais, le SVBD a fait un bon début de championnat. Maintenant, attention ce soir, ça peut être le match piège. Il va falloir aller chercher cette 10e victoire en défendant Orchy qui a une très belle équipe, comme je le disais en début de match, avec deux Américains dans les postes clés, un joueur anglais, le frère à Vincent Ateba, également Théo Lefebvre qui connaît bien la maison. On va avoir un beau match de basket et ça passera pour Saint-Vallier par la défense et puis bien sûr par quelques paniers à 3 points. Voilà, alors pour l'équipe d'Orchy, nous avons Fabien Ateba, Robinson Junior, Lefebvre Théo, Joe Ebala, Maxime Verbeke-Geoffrey qui sera le capitaine de cette équipe, Douglas Herring, Christian Cairo, Florian Deprez et Romain Derdaigne. L'équipe et l'entraîneur, c'est Fabrice Coursier du côté d'Orchy et l'entraîneur assistant évidemment Jimmy Plogartz. Et pour Saint-Vallier, ça va être une équipe type malgré la blessure de notre ami Rida qui est remplacé ce soir par le jeune Vincent Marius. Une équipe type avec Drake Reed, Vincent Marius, Crayon Michael, Grégoire, Romain, Grady William, Ateba Vincent, Boiteng Eric, Jean-François Christnel, Parfait Njimba, Delhomme Jess en capitaine. Et bien sûr le duo de coach Jean-Sébastien Chardon, Jérôme Kretsch. On peut déjà annoncer les 5 de départ. Les 5 de départ donc pour Saint-Vallier, Michael Crayon, Eric Boiteng, Parfait Njimba, Jess Delhomme et Mike Crayon. Et Mike Crayon, voilà des équipes qui sont toutes les deux à s'entraîner là intensivement avant cette rencontre qui va débuter dans quelques minutes maintenant, on va dire 2 minutes et demie, chrono en main. Écoute, en tous les cas, Pierre, on va observer un petit peu les débuts de ces deux équipes et voir un petit peu comment elles vont se comporter, et défensivement, mais aussi offensivement. Bien sûr, Saint-Vallier joue chez elle ce soir. Saint-Vallier joue chez elle.
Je vais quand même annoncer aussi le 5 de départ d'Orchi avec Fabien Ateba, J.R. Robinson, Verbeek Geoffrey, capitaine, Eric Douglas, Kiero Christen qui devrait aussi apporter à cette équipe. On va avoir aussi un ancien de la maison d'Aix-Maurienne, Romain Dardenne, qui va apporter toute son expérience à la Maine. Voilà, un bon match ce soir. Alors Saint-Vallier qui a un tout petit peu creusé l'écart de 2 points puisqu'elle a battu mardi ou samedi dernier, je ne sais plus, Gries Oberhofen, donc qui était une équipe qui était au coude à coude avec Saint-Vallier et la victoire finalement à Saint-Vallier lors de cette rencontre leur a permis de creuser un petit peu l'écart, Pierre. Hein. Ouais, tout à fait. Pour info, Gries a battu hier soir Saint-Quentin, équipe classée comme elle deuxième, donc déjà Saint-Vallier va maintenir un petit écart de 3 matchs sur l'équipe de Saint-Quentin. C'est de bon augure, avec en plus le goal average. Gris qui justement s'est bien remis de sa défaite à Saint-Vallier. Ils ont gagné sur le score de 100 à 89 contre cette équipe de Saint-Quentin. Voilà, sûrement que ces deux équipes vont scruter le match de ce soir. Et voilà, ça va partir dans 1 minute. Dans le cadre, en tous les cas, des matchs, des derniers matchs, il y a eu deux matchs à domicile contre, donc je l'avais dit, Gries Oberhofen et Orchi ce soir, plus le match de Coupe de France. Donc ils ont accueilli 3 fois à domicile. Il faut pas se rater ce soir d'une certaine manière, hein. Même si c'est toujours un piège que de jouer comme ça 2 fois consécutivement sur son parquet. Ouais, tout à fait. Il faut pas se louper ce soir parce que déjà c'est un peu un tournant du championnat. La semaine prochaine il y aura la Coupe de France, donc Saint-Vallier ne jouera pas, c'est la pause. Ensuite le Saint-Vallier ira au centre fédéral et ensuite pour recevoir Sorgue. Donc voilà, il faut gagner ce soir pour maintenir l'écart sur les autres équipes et voilà. En tous les cas, voilà, oui, les matchs allés se terminent, il me semble, le 13 janvier. Et on attaque la deuxième phase retour à partir du 20 janvier. Et ça sera un match à l'extérieur contre Saint-Quentin. Donc une fin d'année qui s'annonce palpitante, mesdames, messieurs. Tant cette équipe de Saint-Vallier, entraînée par Jean-Sébastien Chardon, est dynamique. Et on voit cette volonté d'aller de l'avant, ne serait-ce que par le recrutement d'origine, mais en même temps cette forme de cohésion d'équipe qu'il a su en tous les cas créé et qui permet aujourd'hui à cette équipe non seulement d'être première au classement, mais en même temps première sur le plan du collectif. Ouais, tout à fait. Arriver à remporter 9 matchs de suite dans ce championnat très dense de la nationale masculine 1, c'est déjà un réel exploit. Il faut continuer parce que le championnat est long, c'est 34 matchs, c'est lourd, donc on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais bon, Saint-Vallier est confiant et ça passera certes par un gros match ce soir pour voilà, le frère à Vincent, là. Romain, parfait. Allez. Voilà, des joueurs qui viennent taper dans la main, des journalistes, des juges. Ouais. Donc voilà, donc un match qui va commencer maintenant dans quelques secondes avec les arbitres. Pierre, tu as peut-être les noms des arbitres, ouais, tout à fait, ce soir. Thomas Vigne et Afid El Oudoudni. Thomas qui est du comité de Romardèche, je tiens à le souligner, un arbitre à ce niveau-là. Même Thomas arbitre en Pro B. Il habite pas loin et ce soir il va être impartial, le connaissant. Et c'est un excellent arbitre. Voilà. Allez, maintenant, ces 10 premières minutes dans ce premier quart-temps qui va définir un petit peu le coup d'envoi de cette équipe. Et c'est parti, Pierre. Avec un premier ballon récupéré par Orchi et une première possession, du coup. Allez, une grosse défense via de Saint-Vallier là, qui va sortir sur les écrans. Avec Robinson là tout seul, qui va... un premier compte de Mike Rayon qui le renvoie un petit peu tout de suite, il met la pression. Douglas Herring qui va tenter peut-être. Non, premier shoot à 3 points. Et c'est parfait. Voilà. 3 premiers points réalisés. On va Théba. Allez. Parti là.
Une défense, voilà, déjà une défense de zone de la part d'Orchi. Premier ballon perdu. Premier ballon perdu par Mike Rayon. Il joue sur la transition. Et une faute. Voilà. Une faute sur Douglas Herring. Alors je sais pas comment il faut le dire, celui-là on va pas le dire en français, celui-ci. Hein. Ouais. Herring, c'est un Américain, hein. Pierre, tu précisais ça. Tout à fait, Herring Douglas. Déjà, Saint-Vallier va s'attendre à une défense de zone. Vous avez vu une défense haute, un petit peu une sorte de pressing demi-terrain pour couper un petit peu l'adresse de Allez, premier Saint-Vallier. lancé réussi par Douglas Herring. Allez, s'il le met, ça va faire 5-0. C'est rare que Saint-Vallier ait mené 5-0 sur son parquet cette année. Voilà. Allez, c'est parti. Là, ils se mettent en voilà, une petite zone presse du terrain. Ils ont changé, là, ils sont repassés en individuel. Allez, Mike qui va défier tout de suite. Allez, une faute sur voilà. Mike Crayon. Crayon. Junior, Michael de son prénom. On va redonner le ballon au Saint-Valliérois. Voilà. Avec Parfait Njiba. Ah non, c'est Parfait. Oui, oui, je confonds. Et Mike qui prend un petit voilà, un petit skyhook là qui tombe du ciel. Super. Un petit flotteur. 5-2. Allez, grosse pression de Jess. Un écran un peu physique là, numéro 15. Oula, ça pousse. Change, ouais. Mike. C'est bien trouvé ça, Robinson. Bon rebond d'Eric. Allez, à la relance, Jess qui va trouver parfait. Parfait dans le short corner. Transverse par Eric. Allez, Mike cherche une position de shoot. Eric Boateng. Il a été pris, il a été cerné là. Et donc il n'a pas su eh bien, marquer ce panier. Allez, Ateba. Allez, parfait qui défend sur Fabien. Voilà, limite marché là. Robinson. Voilà, déjà Mike encore qui est sur sa deuxième interception. Super. Et là, je pense que le ballon va être rendu à Saint-Vallier. Voilà, alternance. Bonne défense là, encore. Christian Cairo n'a pas su se saisir de ce ballon perdu par Robinson. Et on donne ce ballon maintenant à Saint-Vallier. Allez, encouragé par son public qui est venu nombreux ce soir au complexe des Deux Rives. Une bonne petite chambrée quand même. Voilà. Allez, déjà défense homme à homme là, de la part d'Orchi. Très haute. Drake Reed. Et premier shoot à 3 points. Ah bah alors non, on ne comptabilisera que 2 points sur ce... D'accord, ouais. Tout à fait. C'est un 2 points. Voilà. Allez, grosse défense de Saint-Vallier là. Parfait qu'il est fait en tête de raquette. Écran, ça va. Débat. Qui va tout seul, mais qui est gêné. Robinson. Ouais. Et 2 points pour cette équipe d'Orchi. 7-4. Qui fait un petit peu le début de match en tête là. Dans ce système. Transfert sur Vincent, parfait. On va chercher dans le corner Jess Delhomme qui prend le shoot à 45 degrés. Et pourquoi pas, Pierre? Et voilà. Allez. Ça c'est bon, ça pour Jess, pour la confiance. La machine est lancée. Attention, du côté. Oh là, mais il est tout seul. Un bon rebond encore de Mike qui était au rebond. Tout de suite Vincent. Allez. Jess un ballon pour qui a prendre. tout de suite vu. Parfait. Parfait Njiba qui perd ce ballon. Et... Oula, qui retombe sur les reins. Attention. Pas de bobo. Ah, ça joue rapidement ce soir. Pour l'instant, les attaques prennent un petit peu le dessus, même si ça marque pas trop. Oh, superbe passe. Et ouais, mais bonne gêne de la part de Parfait. Cairo qui n'a pas su marquer ce panier. Jess Delhomme à la relance. Et on trouve à gauche Mike qui trouve Eric qui va pouvoir poster en poste bas, qui va jouer en 1 contre 1. Non, il perd la balle sur son dribble. Ça fait 2 fois, deux petites fautes attention, là d'Eric Boateng. Attention, restez dans le corner. Il avait mis le pied en touche, il me semble. Ah, on est battu au rebond. Robinson. Et ben voilà. Saint-Vallier ne s'appuie pas sur sa bonne défense en début de match. Était un petit peu en difficulté. Il faut dire qu'Orchi fait un très bon début de match aussi. Et ce jeune joueur là, Robinson, il est à la fin sous la raquette. Oh là là. Ça y est, on remet les points du 0. Avec la faute. En one. Oh là là.
Monsieur Drakeweed, qui va permettre à Saint-Vallier de prendre l'avantage pour la première fois ce soir, au bout de 4 minutes de jeu. Drake, qui n'a pas envie de se faire monter dessus ce soir, c'est une bonne chose, il va tirer l'équipe. Allez Drake, au lancer franc. Allez, Drake, je crois qu'il est à 100% là. Allez Drake. Allez, la relance. Fabrice Coursier là, qui annonce le système. Allez, défendre, faire un petit stop, là ça serait pas mal. Ouais, tout à fait. Saint-Vallier qui a switché, là ils ont changé là. 3 secondes dans la raquette là du joueur de Norchi. Attention, bien fermé ligne de fond. C'est ça, parfait. Et belle défense encore une fois, Pierre. À l'écran à la limite de Drake qui va servir tout de suite. Eric Boitin qui va poster, qui va sortir la balle pour Drake. Attention, qui cherche le shoot. Ouais, et 3 qui points bombarde. Oh, incroyable. Monsieur Drakeweed ce soir, impressionnant. En pleine forme alors Deuxième que... Antoine, c'est à souligner. Alors oh Orchi avait fait la course en tête, on a rééquilibré les débats avec ses paniers à 3 points qui sortent évidemment de nulle part, Pierre, comme d'habitude. Ah bah c'est vraiment... quand Saint-Vallier a recruté Drake, on savait que c'était un très bon joueur sur le poste très polyvalent. Mais il nous avait quand même caché cette adresse qui fait pour l'instant les bonheurs de Saint-Vallier. Eh ben écoute, hein, c'est tout bénéfice pour eux. Lancer franc, à louper. Il suffit qu'on le dise hein, pour ouais, mais c'est pas grave, regardez Drake. Mike Crayon qui est sur l'entre-deux. Balle rendue à Orchi, ce qui est normal. Score de 14-9. Allez. Fabien Ateba ressemble parfaitement hein, à son frangin de Saint-Vallier. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Tout à fait. Allez, une remontée de balle de Herring. Il va trouver ça défend. ses coéquipiers. Attention, Robinson, Herring encore. Ateba. Allez, on va chercher très haut là. Faut sortir là sur ce TP. Herring qui retrouve Robinson, qui transmet ce ballon. On met dans le dur, rebond au numéro 9, Verbeek, mais qui a raté son tir. Oh là là. Et attention, pourquoi pas Drake allez, on shoot. continue, c'est 3 points ma foi. Mister Drakeweed. Incroyable ce Drakeweed. Ouais, temps mort demandé par eh bien l'entraîneur là parce que ça défile hein. Je crois qu'il y a eu 3, 6, 9, 12 points consécutifs à ces actions de jeu, ces dernières actions de jeu, Pierre. Il y a de quoi démoraliser l'équipe adverse avec cette adresse. Ah ben ça fait plaisir parce que le basket ça reste un sport d'adresse et on en a encore la preuve ce soir. Un joueur en confiance comme ça fait très mal dans une équipe, la preuve. Mais bon, c'est super pour Saint-Vallier. Orchi qui demande le changement. Mais Orchi qui avait fait un très beau début de match, qui avait mis en difficulté un petit peu Saint-Vallier. Et se retrouver après 17-9 au bout de 6 minutes, c'est un petit peu dur. Mais bon, c'est le basket. Ouais, mais c'est aussi ça qui montre, comme je le disais en début d'émission, cette volonté en tous les cas, cette détermination hein, du collectif Saint-Valliérois. On sent que c'est des individualités, mais ces individualités multipliées, eh bien ça crée ce collectif. Ouais, et on voit qu'il y a peu de fautes en tous les cas dans ce début de match. Une équipe sérieuse, une équipe professionnelle, tu vois. C'est vraiment très intéressant de les voir jouer. C'est clair, malgré ce soir la grosse adresse de Mike. Et bien sûr, au niveau de Drake, pardon, je voulais dire, c'est chacun se met au service de l'autre et c'est super. Allez, continuer sur ce rythme, défendre, ne rien lâcher. Allez, joueurs qui changent pour laisser aucun centimètre malgré les écrans à Orchi. Allez, oh là là, c'est limite, oh là, encore dans les 24 secondes. Grosse défense. Et temps mort avec l'entrée du numéro 7, Joe Ebala Maxime, qui va remplacer le numéro Robinson.
Allez, on va voir un petit peu ce changement, si ça va permettre de construire les choses différemment, sachant que Romain Dardenne est rentré aussi sur le temps mort. Robinson sur le poste 4 là. Allez, parfait. Faut pas hésiter. Qui trouve monsieur Eric Boitingue. Eric Boitingue. Du haut de ses 2,10 m. Qui marque ses 2 premiers points, Pierre, il me semble. Tout à fait. Là, William Grady qui se présente pour le prochain changement. Je pense que Parfait devrait sortir. Allez, restez sur cette dynamique, défendre. Quelle aide encore d'Eric. Dardaigne porte le numéro 26. Il faut pas que ça nous joue des tours cette histoire. Tout à fait. Allez. Excellent. Poste 3 aussi. 3-4. Allez, Crayon. Junior. Break, ça va rentrer. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est d'une adresse là sur ce match. Allez. Et ouais, mais il faut faire encore un stop là du côté de Saint-Vallier là. Défendre. Oh là. Ateba. Oh, les écrans du 26 là. À la limite de l'acceptable. Du coup, on donne à Ateba. Ouais, 3 points. 3 points d'Ateba. Superbe 3 points d'Ateba là. Et ouais. Ça percute. Attention. Parfait. Et Mike. Elle est parfait tout seul. Et ça rentre. Eh bien ma foi. Ouais. Orchi qui veut jouer physique à l'intérieur, mais heureusement que Saint-Vallier est à droit sur l'extérieur. Incroyable. Ah oui, mais je trouve qu'il y a des écrans un petit peu mobiles là. J'ai rarement vu cette adresse, Pierre, en début de rencontre. C'est impressionnant. Allez, une faute là repérée par monsieur l'arbitre. Numéro 3 qui a tenu le bras visiblement. Geste de l'homme et Boitin qui sortent. Ouais, donc ça veut dire que de Gradit et de Jean-François. Ça veut dire que c'est William qui va mener le jeu. Qui va être à la main. L'équipe, on a une équipe assez grande là. Allez, défendre les gars. Dardenne qui prend le shoot à 3 points. Et ça ressort. Allez, tout de suite. Will. Allez, Will qui sait à quoi s'attendre ce soir. Sur le poste 2. Gradit qui va tenter peut-être un 3 points pour. Pourquoi pas. Il est chaud. Ouais, c'est. L'entrée, pourquoi pas. Allez, défendre les gars, revenir. Il reste 2 minutes, 24-14. Il n'a pas été attention au pic là. Oula. Bonne défense. Oh, très bonne défense de Will. Malgré une faute peut-être un petit peu sévère, mais bon. Allez, la balle sera rendue ligne de fond au joueur d'Orchi, Pierre, avec Cairo qui va refaire cette mise en jeu. Christian Cairo. Attention là, il vient sortir sur cette touche. Les systèmes de jeu qui ont bien travaillé Saint-Vallier sur les vidéos. Bonne défense de Parfait qui. Ouais. Petite faute là, de lancer franc. Ah. Alors ça se discute, le public n'est pas content, Pierre, visiblement l'arbitre a vu une petite faute et ça sera 2 points pour Herring. Ouais. Allez, premier lancer franc réussi. 24-15. Deuxième lancer franc pour Orchi là. Et deuxième lancer franc réussi pour Herring. L'équipe d'Orchi est menée 24-16 dans ce premier quart-temps, mesdames, messieurs. Allez, trouvé. Allez, il faut que la balle navigue bien. Mike, William, on va chercher. Voilà. Allez, parfait, à 3 points dans le corner. C'est ça. Là, quelle réussite. C'est insolent, ils sont insolents. Et ouais, mais ça fait partie du basket, il faut marquer ce type de shoot ouvert, c'est vrai. Mais bon. Allez, on voit là. Alors, on rend l'appareil. Eh bien non. Allez, bon. Avec Parfait Njiba là, qui remonte le ballon. Qui va peut-être tenter d'y aller seul. Non, on le donne. Il trouve William dans le corner. Et voilà, avec la faute. Et 3 points et faute
Oh là là, Saint-Vallier fait parler la poule en 3 points. William Graditz qui a été eh bien, jeté par terre sur une défense un peu trop agressive hein, d'Orchy. Et ouais, c'est un hand-one en plus. Et la rentrée de Théo Lefebvre, l'ancien Saint-Vallier-Roi en poste de meneur. Il y a des rotations du côté d'Orchy. 30-16, ça fait déjà du lourd dans ce premier quart-temps. Allez, restez sur cette dynamique d'adresse. On a vu Rida sur le banc de douche donner des conseils à Will sur la main. Allez, premier. Eh bien, ouais. ça fait 4 points. Ça fait 4 points cette ça histoire. Ça fait 4 points. Allez, William qui va défendre son Théo. Allez, grosse défense avec Chris, TP. Avec Vincent Marius là qui contourne la défense saint-valliéroise. Et 2 points peut-être. Romain, c'est 3 points, c'est 3 points. Romain qui est rentré également. Anti-sportif de Romain. Et ouais. Anti-sportive, une faute sur Romain Dardaigne. Alors les deux Romains se sont pris un petit peu le bec là sur cette histoire. Et ouais, Romain qui perd le ballon au milieu de terrain et que derrière il essaie de le récupérer, mais bon. L'arbitre a décidé que c'était une faute antisportive. Ça permet à Romain Dardaigne d'être relancé franc. Le premier réussi. Allez, 20-31. Romain Dardaigne qui culmine quand même à 2,01 m. Belle taille pour un poste 3. Allez, défense. Théo Lefebvre à la main, 31-21. Allez. Ne pas laisser shooter. Ouais, oh, grosse quelle interception. Ah ben voilà, ouais, belle interception également de Théo Lefebvre. Belle défense, belle défense. Et voilà, ça fait 8 points. Allez, il reste 10 secondes. Théo Lefebvre qui était Saint-Valliérois. Tout à fait, ouais. Bien pour repérer les téléspectateurs de Mistral TV. Ah, interception. Perte de ballon. Romain. Et non, Romain Dardaigne n'a pas réussi ce 3 points. Et à la sortie, ça fait que 8 points, 31-23. Et ouais, on a vu tout de suite un petit peu la faiblesse sur le poste de meneur. Dès que Jess est rentré, c'était plus compliqué pour Will. L'équipe d'Orchy en a profité et a fait 2 interceptions qui ont fait un petit peu du mal à l'équipe de Saint-Vallier. Mais bon, il faut rester confiant. Je veux dire, je pense que Jess va revenir rapidement. Il a soufflé sur cette fin de premier quart-temps. Et puis ils peuvent compter aussi, Pierre, sur leur réussite insolente là aux 3 points. C'est vraiment, en tous les cas, la première fois que je vois Saint-Vallier marquer autant de points consécutivement hein, sur ces 3 points. C'est de bon augure, hein, tu me diras, Pierre. Mais bon, en même temps, comme tu le dis, il faut toujours rester vigilant. Orchy a de la matière hein, et on le voit sur ces regroupements défensifs notamment. Ils sont là pour eh bien, empêcher Saint-Vallier de jouer presque parce que c'est quand même un petit peu David contre Goliath, mais en même temps voilà, il faut rester prudent justement pour ne pas s'enflammer et continuer à proposer le basket qui est le leur. Les stats du premier quart-temps sont assez impressionnantes. 88% à 3 points pour Saint-Vallier, 7 sur 8 et à 2 points 80%, 4 sur 5, dont Greg Ruid a déjà à 16 points, mais on a quand même encaissé 23 points. C'est un petit peu au-delà des premiers matchs. Il va falloir rester vigilant en défense. Allez. Greg qui vient chercher le ballon. Allez, c'est parti. Attention, ça trappe. Allez, continue à attaquer. Faute, là, et ouais. Et faute, il faut qu'il joue sur l'avantage de taille. Sur William Graditz. C'est Théo Lefebvre hein, qui a fait cette faute, Pierre. Ouais, une faute un petit peu poussive, mais bon. William a reçu un petit coup sur le drive. Allez, il faut marquer derrière les lancers francs.
Oui, ça va, c'est rentré. C'est rentré. Ça a eu du mal, mais Ouais. on y est arrivé. Allez, le deuxième pour ramener cette équipe William, à allez, plus plus. 11. Et ben non, on restera à plus Bon 10. rebond, non, rebond, et non. Romain qui a touché la balle au rebond, 32-23. Et Théo qui fait placer son équipe, qui cherche Ateba. Allez, défendre. Robinson. Robinson, Romain. Ouais, un petit passage en force peut-être, non? Ah non. Oh là, quelle passe Oh, de quelle passe. Drake qui trouve Jean-François Christel. Chris qui a permis sur la transition. Très beau mouvement là, très beau mouvement offensif. Attention, regardez la balle. Continue à défendre comme ça. Parfait. Allez, 5 secondes, Chris. Shoot de Ateba, 3 points. Oh, superbe 3 points là d'Ateba Tout à fait. qui ramène son équipe à 26-34. Allez, système 3 annoncé par Will. Allez. Will à 3 points, pourquoi pas. Il va jouer, il a l'avantage de taille. Marché. Et ouais. Aïe, 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 attention, oui, là, parce que c'est des petites fautes qui sont profitables à Orchy, Ouais, évidemment. Parfait qui a marché là. Allez, changement. Allez, voilà, bah tu vois. Bravo. Alors, les deux frangins Ateba sur le terrain. parquet, ça va être explosif, Pierre. Ouais. Vincent Sortie de Drake Reed. et Fabien. Voilà. 34-26. Allez, Saint-Vallier qui a eu un petit peu du mal là sur ce début de deuxième quart-temps. Lefebvre. Théo Lefebvre face à Jess Delhomme. Deux anciens coéquipiers meneurs. Et il va tout seul. Et il y a une faute. Faute de Chris sur la rentrée de Théo. Ouais, Théo, il a pris là. Il a pris un coup. Pas de cadeau. Ouais, c'est quand on joue à ce niveau-là, c'est sûr qu'il faut être fort musculairement quand même, Pierre. Hein. Il faut vraiment. Ouais, tout à fait. Ouais. Faut Les suivre, organismes. ouais, ça ramasse. La Théo là, il a pris peut-être Théo, il a pris. les 120 kilos. Pas les 120, mais bien les 102 ouais, Ouais. de Chris Nell. Aïe, ça rentre. Allez, ça Théo rentre. Lefebvre. C'est bien. Il s'est pas laissé désorganisé par cette faute. Et peut-être un second point. Ouais, c'est bon. Ça passe 28-34. Allez, Vincent qui monte la balle. Ils reviennent à 6 points quand même, Archie. Hein. Et pourquoi pas. Will dans le corner. Non, là, C'est pas rentré là. Non, moins de. À la relance, moins Théo. de chance sur ce deuxième. Arden à 3 points peut-être. Tu trouves Robinson, intérieur. On rejoue. À défendre. Vincent Ateba qui a récupéré presque ce ballon. Allez, touche ligne de fond, 13 secondes sur le chronomètre des tirs. Défendre les gars. Équipe de Saint-Vallier qui joue sans étrangers là sur le 5 sur le terrain. C'est à noter. Will, Romain, reprendre. Attention là, ça va shooter à 3 points. Allez, petit moment de déconcentration. Allez, c'est un ballon récupéré par Orchy, Pierre. Malgré que Jess Delhomme se soit jeté sur ce ballon. Les arbitres demandent si la balle a été contrôlée. La balle n'est pas contrôlée, il reste 2 secondes. Oui, donc on reste 2 secondes sur le chronomètre des tirs, attention. Il va falloir Fabrice Cossier qui n'était pas d'accord avec les arbitres. Vite engagé et tiré pour Orchy, c'est loin d'être Attention, facile. sortir. Interception, voilà, super. Belle défense. Allez, à la relance, Vincent Ateba, Vince. Delhomme Qui trouve dans le corner Romain Grégoire à 3 points. Oh là, Non, c'est touché la planche. La planche de plexiglas. Là, c'était un shoot légèrement forcé de. Allez, c'est pas grave, Romain. Continue à défendre, les gars.
Attention, Oula, Dardenne à 3 oula, points. Oula Ouais. Oh quel point Oh quel 3 points là, incroyable. Et c'est un temps mort demandé par Saint-Vallier. Saint-Vallier. Et ouais, ce 3 points permet à Orchi de revenir à 3 points justement, 34-31. Superbe 3 points de Romain Dardenne là encore, il faut le souligner. Hein. Ça va remettre en confiance l'équipe d'Orchi là. Alors non seulement ça remet en confiance l'équipe d'Orchi, mais il y a plus de fautes dans ce deuxième quart-temps, Pierre, du côté de Saint-Vallier, avec moins de réussite forcément. Mais attention parce que ça rôde derrière, ça revient bien et on produit du beau basket. Ouais, tout à fait. Quelques balles perdues, des shoots un petit peu moins d'adresse et derrière des shoots à 3 points et une ou deux contre-attaques d'Orchi qui leur permet de recoller un petit peu. Bon, faut rester vigilant. Jean-Seb va peut-être apporter d'autres rotations à l'équipe là. Il y a quand même 3 joueurs majeurs sur le banc. Les 2 Américains et Eric Boiteng. Mais bon, ça devra repartir. Allez, ça va repartir comme tu dis. Balle à Saint-Vallier. Allez, il reste 7 minutes 30 dans ce deuxième quart-temps. C'est encore très long. Allez, Jazz de l'homme qui remonte le ballon. Grégoire, Romain Grégoire. Allez, Will, on va chercher de l'homme encore. Écran. Et Jazz qui peut... Ah, il y a une faute. Il y a une faute sur Jazz de l'homme. Ouais, tout à fait. C'est des petites fautes, hein, mais qui vont permettre de récupérer ce ballon. Et ouais, il y a eu même simplement la deuxième faute pour Orchi dans ce carton. Ouais, alors que Fabrice Coursier est en train d'apporter les consignes. Hein. On l'entend beaucoup gesticuler hein, dans sa table, enfin dans sa partie de terrain. Et tout de suite Chris là, qui trouve voilà, oh là, la faute, voilà, bien sûr, monsieur l'arbitre. Jean-François là qui a été gêné dans son impulsion. Un beau pic avec joué avec Jess qui a su le trouver là par une passe à terre. Avec Chris au lancer franc. Allez, il va y avoir du changement. Drake Reed qui se présente. Et également le numéro 9, Verbeek Geoffrey. Voilà, ça va changer. Il y a de la rotation. Allez, c'est bien ça. On repart sur des petits points là. Ouais. Allez, défendre. Allez, avec contourne. Sortir. Superbe défense. Allez, superbe défense. Qui va tenter d'y aller seul. Non, ça touche allez, Drake le cerceau. Qui prend un rebond après avoir gêné. Attention, Drake est capable de. Ouais, c'est la grosse arme. Oh là là. Perd la balle, mais faute de. Faute, là, oui. Faute de Théo Lefebvre. Romain qui cherche Jess. Et on s'en sort bien sur ce coup-là, Pierre. Parce que, le joueur est derrière, hein, contact. Ça va les shooter, c'est la 5e faute. Allez, on va regarder un petit peu les lancers francs de Jean-François. Une explication de l'arbitre qui au joueur numéro 7 qui a commis la faute. Joey Bala.
Allez, un point. 37, 31. On met à 6 points, plus 6 pour Saint-Vallier. Et plus 2. Alors, temps mort. Non, c'est un changement. C'est un changement, oui, pardon. Christin Quiro qui rentre à la place de Joe Ebala. Allez, remettre un peu d'intensité intensive. Défensive. Allez. Allez, Jess qui défend sur... voilà, Chris qui sort. Attention, ça va jouer un contre un. Et ça ne rentre pas. Hein. Voilà. Ça ne rentre pas. Bonne défense de Chris là. Allez, en joue intérieur pour Vincent Teba qui va dominer au niveau de la taille. Ah non, le ballon lui a échappé des mains sur ce shoot là. 38-31, il reste 6 minutes à jouer. Allez, on est un petit peu dans un flottement des deux équipes là. Robinson, tout seul. Superbe défense, il est pris ligne de fond. Ça switch. Shoot à 3 points. Rebond. Ça ne rentre pas. Chrisnel. Allez, Vincent qui a relancé là sur Jess. Dans le corner. Oh là. Oh, superbe. Oh, allez Romain. Dans le corner. Le même. Oh là là, décidément. Ça ne veut pas rentrer. Des shoots difficiles qui cherchent dans le corner, Romain là. « 38-31, il reste 5 minutes 30. Allez, continuez comme ça les gars, défendre. Allez, une équipe d'Orchy là qui veut imposer son physique. Marchez. Mais ça réussit pas, ça ne réussit pas du Marchez. côté d'Orchy. En plus, ouais, le joueur Kiro qui a voulu imposer son physique là. Allez, les deux frangins à Teba là, l'un contre l'autre. Et Vincent qui l'a perdu. Attention, Chris qui revient. Ah ouais, c'est facile. Il a voulu. Ah, il y a une faute. Il y a une faute, Pierre. Non. Je pense pas. La balle est sortie. C'est même le joueur d'Orchy qui a réduit l'écart. Oui, il m'a fait peur parce que la manière dont il est retombé, j'avais Et peur. ouais, mais c'est lui qui a voulu réduire l'écart, qui est venu se frotter à Chrisnel, qui l'a envoyé dans le décor. Allez, Mike Crayon là, qui devrait apporter un petit peu plus de punch dans l'attaque de Saint-Vallier. Attention, il reste 20 secondes. Ah, c'est bien joué. c'est bien joué, c'est rapide. Un écran dans le dos là. Parfait, Njibak qui va aussi. Allez Mike, on t'a pas encore vu ce soir. Allez Vincent, à 3 points. 3 Ça va points. lui faire plaisir. Oh la faute anti-sportive. Eh oui. Ouais, c'est jugé. C'est jugé effectivement antisportif. Donc rappelle-nous la règle, Pierre. Sur une faute anti-sportive, ça va être 2 lancers francs pour Saint-Vallier la balle. Et on redonne le ballon, hein, c'est Voilà, ça. c'est ça. Ouais. Vraiment là, Orchy là, sur certaines actions, ils veulent détruire certains joueurs là. Mais bon. Ça discute. Allez Chris, ça compte, c'est lancé franc. Refaire un petit écart là. Et allez, un point. 39-33 plus 6. Plus 7. Allez, Saint-Vallier qui a remis un 5 un peu plus classique là. Allez, Jess qui trouve Drake en poste 4 qui poste, faute,
Et le... Non, pas Antoine. Ouais, c'est sûr que quand Drake qui joue poste 3 vient poster avec ses 1m95 et ses plus de 100 kg, ça fait du mal. Ça fait du mal, oui, oui, tout à fait. Allez, Drake qui se retrouve au lancer franc. Bon bah petit à petit on reprend un petit peu l'écart perdu ces dernières minutes. Finalement, oulala. Là. Et ouais, mais... Saint-Malo au lancer franc qui pointe seulement à la 12e place au niveau des lancers francs dans ce championnat. Ah oui, oui. Manque d'adresse crucial en ce début de championnat. C'est dommage bon, d'ailleurs, ouais, parce ouais. que... Mais bon, heureusement, travailler. Chris qui défend là. Ah, perte mais de bon, balle. Belle défense, grosse défense. Et Drake Jack Reed qui trouve Jess de en l'homme corner. qui va y aller en drive. qui va. Ah là là, c'est récupéré, bon c'est référence de récupéré. Chris. Et la faute derrière. Jean-François, il se promène un petit peu sur cette raquette Ouais. depuis le début de cette rencontre. Je te rappelle que c'est Chris Nell son prénom. Chris Nell. Chris Oui, Nell, Chris. oui. Et Jean-François, son nom, oui. C'est pour ça que je nomme comme ça. J'ai eu du mal aussi au départ. Ouais. Mais bon, un beau rebond là de sa part. Et Orchi qui commence à avoir pas mal de fautes. Monsieur Coursier, le coach d'Orchi là, qui veut discuter là. Qui veut discuter avec les arbitres, mais les arbitres n'ont pas envie de discuter avec lui. 41-33, il reste 4 minutes. Dans ce deuxième carton. Ça a marqué quand même, hein. On n'a pas l'habitude de voir autant de points à Saint-Vallier là. Il reste encore 4 minutes, 103 points d'encaissés. Il faut se reprendre encore sur le secteur défensif. Maintenir cette équipe d'Orchi en dessous des 70 points en fin de match. C'est l'objectif de toutes les rencontres de Rive. Ouais. On peut s'appuyer toujours sur une belle défense. On va voir ce que va produire Orchi là. Il va y avoir aussi, il doit y avoir un changement du shooter. Ça discute beaucoup sur le banc Ouais. dans tous les cas. Là. Allez, on peut faire l'écart au niveau des lancers francs, se reprendre sur la ligne. Ouais, ça continue, cette maladresse au lancer franc. C'est pas une maladresse, c'est une malédiction, Pierre, c'est pas possible. Il va falloir le travailler à l'entraînement, ça. Ah, ben ça se travaille, mais après, c'est surtout au niveau du... Oh, joli. Très belle feinte là, ouais. du numéro 15, Douglas Herring. Malheureusement pour lui, c'est un ballon. Allez, dans tous les cas, il a 2 lancers francs après Douglas. Mais... On remet de la taille un petit peu. Eric qui remplace Chris. Allez, retrouver un petit peu du rebond et de l'approche du panier en attaque. Eric Douglas qui marque ce premier lancer franc. Attention, prendre le rebond si c'est loupé. Oui, et ben voilà. 41-35. 6 points. Allez, Njiba. Crayon. On n'a pas trop vu en ce début de rencontre. Un petit shoot en déséquilibre. Un peu de chance, mais ça rentre. Allez, Mike qui a besoin de marquer. Alors on est bien sûr concentré. Beau joueur, il nous fait mal ce... Quel bon joueur ce Douglas Herring. Franchement, eh bien, il permet vraiment, c'est aussi grâce à lui que son équipe est accrochante ce soir. Double faute. Et double faute. Double faute de sifflet. Allez, ça fait une... Allez, Christian Cairo qui sort là. 4 fautes là pour le joueur d'Orchi. Ça fait mal. Ah oui, carrément, oui.
Le joueur numéro 18 là, Kiero, Chrislen. Attention là, ça va. Allez. Drake. Parfait. Qui trouve. Perte de balle avec Ateba et boum. Oh quel dunk. Beau match. 43-39 plus 4 seulement. Et ouais, Saint-Vallier qui perd des balles. Et derrière, il y a du jeu rapide qui sanctionne tout de suite la défense de Saint-Vallier. Et temps mort demandé par Saint-Vallier. Jean-Sébastien. Ouais, un match qui a du mal à se débrider du côté Saint-Vallier-Roi, mais l'équipe d'Orchy joue clairement son jeu ce soir, clairement sa chance. Je pense que les fautes devraient quand même faire leur choix en seconde mi-temps. On voit quand même que le panneau lumineux est plus éclairé du côté d'Orchy. Mais bon, c'est un beau match. Oui, un match plaisant, Pierre, un match agréable à suivre évidemment. On a une équipe nordiste qui vient est accrocheuse et c'est toujours des matchs intéressants parce que ça permet aussi de voir comment le SVBD se tient face à ce genre d'équipe qui évidemment est ennuyeuse quoi, hein. Ouais. Ennuyante sur le. Je pense que sur l'équipe. Il y a forcément Saint-Vallier avec on va dire la blessure de Rida qui est quand même un gros défenseur. Je pense que ce soir ça pallie un petit peu le. Oui, c'est compliqué quoi. Oui, à ce niveau-là. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Là on voit une défense un petit peu de boîte au niveau de. Écrasé un petit peu. Hein. Et voilà c'est Mike Ryan. Mike Ryan qui fait le show là. Ouais, sur le plan tactique, je t'explique Roger. L'équipe d'Orchy est passée sur une défense de boîte sur Drake Reed. Oui. Et donc il défend à 4 en zone. Et ça permet à Mike d'être un peu plus libre au poste haut, ce qu'on a vu tout à l'heure là. Regardez. Donc Drake qui est prêt en individuel. Et ça permet à Mike de s'exprimer. Et ben voilà, tout à fait. 2 paniers de suite. 47-39. Allez faire encore un stop. Il reste 2 minutes. Le ballon a failli sortir. Ouais, allez, il reste 14 secondes là. Allez, Stépé. Bienvenue aider là. Oui, Robinson. Encore là, Drake il est partout. Encore. Marchez. Tout à fait monsieur l'arbitre. Voilà. 2 comptes de suite de Drake Reed. Oh là là, fabuleux. Pierre va mettre son short et il va rentrer sur le terrain. Vraiment oui, belle action défensive là qui nous a montré Drake. Ça démontre combien cette équipe saint-valliéroise est en capacité tout de suite, de défendre. Ils rechangent, ils arrêtent la boîte, ils repassent sur un système classique en défense d'homme à homme. Allez. Mike qui va jouer, qui cherche tout de suite Eric en poste haut. Parfait, qui va poster, qui demande la balle. Attention de pas se gêner. Oh là c'est dur ce que tente Will, mais non. c'est compliqué là. Oui. Il reste 1 minute 30. 47-39, faute de Drake. Sur Ateba. Allez, encore 1 minute 30 dans cette partie. Tu l'as dit, Pierre. Ouais. Drake. C'est sa première faute à Drake Reed. Et ouais, il va y avoir 2 lancers francs. 2 lancers francs. Si c'est la 4e, non. Si c'est la. C'est la 4e, donc la balle va être rendue sur le côté à l'équipe d'Orchy. 47-39, allez, essayez de faire un stop là, ne pas le prendre. 8 points. Défendre. Attention, ça va se taper là. Bonne aide. Oh la faute de. Ouais. Allez, 2 lancers francs là pour Ateba. Faute de Eric Boitagne. Eric qui a 3 fautes. 3e faute. Chris qui le remplace. Et ouais, Eric qui n'a pas réussi à rentrer un petit peu dans son match cette première mi-temps.
Court. Ah non. Allez, Fabien Théba avec son numéro 0. Ouais, c'est étonnant ce numéro qui met ses d'ailleurs. 2 lancers francs. Allez, Drake qui monte la balle. Attention. Ouais, allez, qui trouve Chris. Chris qui va pouvoir poster. Ah, Qui attention, on va trouve perdre le ballon. parfait. Qui redonne à Will. Will Gradit. qui poste à son tour. Il se Hop, retourne. qui trouve Chris. Dommage. Gamel. Allez. Défendre. 47-41. Orchi qui peut revenir dans le match. Et Rebond de ça Mike va. Crayon. Allez. Jouez vite. Mike. Gradit Oula. qui va y aller seul, peut-être. Et Et voilà. et voilà. La petite louche sur le drive là de William qui fait du bien. 49-41. 35 secondes à jouer. Allez, un petit stop, ça nous ferait du bien là. Pour maintenir un petit écart. Défendre sans les mains, Will. 10 secondes. 7. Sans faute. Il va falloir tirer. Il va falloir Et tirer. ouais, Et il y a une petite faute là. ça va shooter. 49-41. Ah ouais, et ça s'accroche hein, du côté d'Orchi. Et ouais, c'est une faute un petit peu bête là de la part de Mike Crayon là, qui a joué un petit peu trop avec les mains. Derrière, Saint-Vallier va avoir un tir. Allez, premier. Oh, bah, Premier écoute, lancer franc loupé. Premier lancer franc 49-41, Gamel. loupé par Douglas Herring. Attention à la défense, peut-être un peu haute là. Voilà, celui-ci est réussi. Allez, Mike qui va monter la Allez, balle. il reste 18 secondes dans ce deuxième quart-temps, Drake. Pierre, avant la mi-temps. C'est le même Drake qui le fait. Qui est en position de meneur de jeu. 49-42. Drake qui... Will. Ouais, c'est court, c'est court. Franchement- Allez, deuxième chance. Ouais, presque. Non, Eh ben, on malheureusement. restera sur score. Voilà, 49-42. Pierre, bon, Ouais, un petit bilan rapide Ouais. là de cette première mi-temps. Bah, un petit bilan rapide, on a vu une grosse adresse dans ce premier quart-temps de Saint-Vallier. Ensuite, un deuxième quart-temps plus accroché avec une équipe d'Orchi qui veut aussi imposer son physique et qui est réussi parce que bon, le pourcentage d'adresse a diminué et puis on a vu un jeu un petit peu plus haché au niveau de Saint-Vallier. Les différentes défenses d'Orchi ont coupé un petit peu notre basket. Aussi le manque d'un deuxième vrai meneur nous fait un petit peu mal, on va dire, mais bon, Saint-Vallier va rebondir et puis il suffit de retrouver un petit peu d'adresse et ça va repartir. On se dit à tout à l'heure, on va Allez. voir les stats. A tout à l'heure, Pierre, Allez. pour cette deuxième mi-temps. Allez, ciao. Allez, un match qui va reprendre maintenant dans quelques secondes. Pierre avec toujours ce score hein, de 49 à 42 pour eh bien, le SVBD qui fait un peu la course en tête, mais méfions-nous parce que eh bien, Orchi grignote en tous les cas des petits points qui leur permettent de recoller peu à peu eh bien, au compteur. Et c'est sans compter sur l'agilité des joueurs d'Orchi, mais surtout sur leur entraîneur Fabrice Coursier, qui a dû passer en tous les cas les consignes nécessaires et suffisantes pour aller titiller un petit peu eh bien, cette équipe Saint-Valliéroise qui, je le rappelle, donc a quand même un effectif en moins avec une défense plus fragilisée avec l'absence de Rida, ouais. voilà, donc Là, allez, ça allez, va repartir. c'est Là. parti. Voilà. Allez, une première défense là. Sortir. TP. Attention à Dardenne qui drive. Marcher. Et ouais, tout à fait. Et Bon perte arbitrage balle. de Thomas Vigne. Allez, ça repart là. Allez, tout de suite. Allez, Jess lance de un l'homme système. à la On manœuvre. retrouve Drake là. Qui trouve Chris. Qui Jean-François. trouve Jess. Allez, on est sur des pics. Drake, un poste haut. Eh non, premier shoot loupé de Drake Reed là. En Et poste on n'est haut. pas au rebond non plus. Attention de ne pas sauter. Larnen qui trouve Larnen à 3 points.
Et voilà, Oh là 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 là, attention. attention, ça recolle. Monsieur Ça recolle. Romain Dardenne. Romain Dardenne, oui, comme tu le dis, Allez. Pierre. Zone proposée par Orchi là. Une zone 45-49. 3-2. Eh oui, mais on vient Allez, gêner, c'est on vient parti. gêner les Saint-Valérois, les Dromois en tous les cas. Zone 3-2. Et JS à 3 points. Ah, il est court. Revenir les gars. Allez, il va falloir serrer Attention. les coudes derrière Allez, parce plus que défendre c'est les gars. une Attention, un belle- deuxième à 3 points de Dardenne Non, qui aurait non. pu faire mal. Bon rebond de. Attention. Will qui va. Eh ouais, Will qui a fait une faute. super pénétration là. En même temps, va- Pierre, si je peux me permettre, ils ont fait un bon début de match aussi, Orchi. Il faut bien s'en souvenir. Et c'est un petit peu la même chose là sur ce début de seconde mi-temps. Hein. Ah, monsieur Thomavine là qui appelle 2 joueurs. Allez, 49-45, 4 points. William Grady au lancer franc. Allez Will. Allez, levez sa balle. Chaque lancer franc vont compter. C'est ça Will. Allez. Allez, grosse défense là. Les doubles écrans là. Attention Drake. Attention. Ouais, et ouais. Le joueur. Ouais. Tout de suite là. On joue sur zone, ça va rentrer. Faute. Allez, ça va rentrer, non. Belle récupération. Oh là On là. y va sur le côté, en haut, Et en ouais. bas, et ça finit par rentrer. Super Mike. Attention, ça revient fort de la part d'Orchi. Qui attaque dans tous les sens. Et voilà. Et ouais, trop de laisser aller sur le repli défensif là. Et Orchi qui trouve des positions. 49-53. Il propose encore une défense de zone pour gêner Saint-Vallier. Allez, Drake. En tous les cas, ça joue, hein, ça joue des deux côtés là. Allez, Mike dans le corner. C'est ça. Oh, et une machine qui se relance. Allez, Mike, il faut. Bonne passe. Et Drake derrière qui assure ce shoot à 3 points. Drake Reed. Défendre. Allez, attention, on va pas prendre le même. Allez, Ring, attention. Ouais, ça rentre trop facilement. Robinson. Et faute de William Grady en one. Donc panier accordé visiblement et un ouais. lancer franc en plus pour Robinson. 56-51. Orchi au lancer franc. Et ouais, on a du mal à asseoir notre défense ce soir. Oui. Ça joue très rapidement de la part d'Orchi. Un peu moins de pression. Et derrière, allez, Robinson au lancer franc. Voilà. 52-56 et on revient à 4 points là du côté des nordistes. Défense de zone encore proposée. Défense 2-3 même. Attention, ça sort très haut. Mike il va tout seul. Allez, reprend le C'est rebond. récupéré. Marché. Et ouais, Marché, tu l'as vu Pierre. Pas de souci. Bon arbitrage. Allez. Le banc d'Orchi est chaud bouillant. Allez, défendre. Allez, défendre, retrouver sa défense, Saint-Vallier. Attention, ça sort. Ça peut shooter de partout. Bien switché. Dardenne qui va poster Jess, qui est haut de ses 2 mètres. Oh, quel smash de Robinson. Et ouais. Et ça revient 2 points, 3 points. Non, 2 points, 2 points, 2 Pierre. points. Et ouais, attention, ça chauffe là, ça chauffe. Mike qui est venu aider Jess, mais personne n'a pris le joueur de Mike. Et derrière, attention, ça va. Drake Reed à 3 points. Oh là 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 là. Quelle réponse. Eh bien, on vient remettre les pendules à l'heure systématiquement. Ah, attends, qu'est-ce qui là, s'est je dit pense là qu'il va y avoir une faute du numéro.
Alors le panier est accordé quand Bien même. sûr. Bon. Et sur le rebond, il y a eu une énorme faute du Défensive. joueur numéro 1, je crois. Allez. Oh, les fautes. Ça, ouais, qu'est-ce que ça joue physique. Et oui, mais ça défend. À Ça la défend limite de bien. la faute. À chaque fois. 59-54. Défendre, les gars. Attention. Darden qui joue l'avantage de taille sur Jess. 8 secondes, ne pas faire de faute. Allez Will, sortir. Ça va se shooter de la part de Fabien. Théba, Non, c'est court, c'est court, c'est ah, court. rebond offensif. Et rebond défensif C'est de Drake récupéré. Reed. Jess, allez remettre un peu de rythme. Faute. Et faute défensive de Romain Darden là qui vient à la vraiment, limite ouais, de couper la la faute. contre-attaque. Ouais, à la limite de l'antisportive. Allez, 59-54, 5 minutes 42 à jouer. Prendre le temps. L'équipe d'Orchi qui alterne les défenses homme à homme et de zone. Et oh là là, on a eu un petit peu de chance là sur cette passe sur Mike Crayon de Jess. Le ballon sort pour nous. Allez, l'équipe d'Orchi qui varie les défenses, comme je le disais. Ils sont partis sur en début sur une zone. Là, ils propose maintenant une homme à homme. On va essayer de jouer les 1 contre 1 là. Mike trouve Jess. Peut-être à 3 points, pourquoi pas. Oui, Jess Delhomme. Monsieur Jess Delhomme, le capitaine de cette équipe. Ça va faire du bien. De la confiance également. Oula, attention, attention, de ne pas se faire mal. Ouais. 62-54, Crayon, deux lancers francs. Ouais. Ça pénètre un peu trop facilement là. Crayon qui a un petit peu bousculé. Fabrice Coursier qui demande à ce que le chrono. Il y a eu 2 secondes qui ont défilé. Voilà, on remet 3 secondes. Voilà, 5-16. 62-54. Eric Douglas au lancer franc. Et c'est loupé. Tant mieux pour Saint-Vallier. C'est loupé, oui. Et ouais. Eric Douglas qui est joueur américain sur le poste 1. Allez, c'est marque ce deuxième lancer franc. Allez, 62-55. Jess Delhomme. Cherche Mike Drake Reed qui drive. Oh la faute. Oh la faute. Oh la faute. Ouais. C'est l'arbitre, n'a pas vu ça. Mike Crayon qui sort. Romain Grégoire. Poste 4. C'est peut-être Romain Grégoire qui va rentrer. William Grady dans le corner. Dommage. Revenir les gars. Oh, il est beau. Ouais. 2 points là. Super. Pleine extension du numéro 15. Et ouais, ça, ils reviennent à 5 points. Théo Lefebvre qui se présente aussi là. Et ouais. Grosse défense d'Orchi. Belle équipe en défense. Quel pic. Ah, loupé de la part de Chris. Malgré cette excellente passe de Jess. Attention au shoot là. Sortir les gars. Ne pas laisser de champ à cette équipe. Attention l'avantage de taille là. Heureusement que ça rentre pas. Allez, poursuivre. Allez Will. Allez, peut-être un petit 3 points là, Pierre. On le sent bien du côté de Jess, peut-être non. Oh oui, smash, c'est rentré. Oh, quel dunk. Allez, quel smash de Jean-François là. Chrisnel sur ce beau pic avec Jess. Belle passe également vers l'intérieur. Ça permet à Saint-Vallier de mener 7 points en cette fin de 3e quart-temps. Et de creuser un tout petit peu l'écart, mais c'est pas encore suffisant. Hein. Ah, c'est pas encore suffisant. Cette équipe d'Orchi
joue un excellent basket ce soir, physique surtout. Et Saint-Vallier a un petit peu du mal dans la relance, même dans sa défense. C'est vrai que Rida, je le redis, mais manque cruellement dans son poste ce soir pour mettre un peu plus de pression sur l'équipe adverse. Je pense que ça va être dur, mais tout reste jouable. Ça reste un beau match de basket. Manque un petit peu de fluidité en attaque sur Saint-Vallier, mais c'est dû au changement de défense d'Orchy là, qui par leur zone, leur homme à homme, leur boîte perturbe un petit peu notre basket. Mais bon, là on a quand même trouvé la faille sur cette dernière action entre Jess et Chris qui a permis une belle action. Ouais, tout à fait. Maintenant, suffit d'un ou deux stops là pour que ça reparte. Saint-Vallier qui redémarre avec Romain, Will, Drake, Chris et Jess. Jess qui va défendre sur Théo Lefebvre qui vient de rentrer. Allez, c'est parti avec Romain Dardenne là qui remonte le ballon. C'est un bon match. Allez Théo. Allez, Dardenne. Robinson. Les supporters de Orchy qui se font Ring. entendre un petit peu. Sortir. Robinson. Attention. Ça va. Théo Lefebvre qui va peut-être prendre le shoot. Non. Qui va driver pour rater bas dans le corner. Non. C'était court. Allez, on calme, Allez, les gars. peut-être calmer un petit peu le jeu là, Grady. Ouais. Will qui va y aller. Qui va sortir sur Romain. Romain Drake qui prend le shoot dans le corner. Et voilà Mr. Drake. Oui. Drake qui permet, voilà, par son shoot à 3 points de refaire un petit écart à 10 points. Allez, tenir ce stop là. Écran d'Ardenne sur. Attention, ça va driver. Shoot à 3 points. C'est court. Excellent rebond de Will. Il se jette comme un mort de faim. Très bien. Gradit là. Entre deux. Balle à Saint-Vallier. Bien battu. Will qui a plongé pour récupérer son ballon. Avec Drake qui est venu l'aider. Plus 10. Ah, remplaçant au niveau d'Orchy. Le numéro 18 qui rentre. Caro Christin qui lui a 4 fautes. Il va peut-être falloir jouer sur lui. Et Romain qui va y aller dans le drive. Super. Ouais, c'est une faute sur Romain là. Du coup. Allez Romain. Bien. Ouais, Orchy qui commence à avoir pas mal de fautes là. Ça risque de faire la différence là sur cette fin de match. Je l'espère. Allez Romain, c'est important, c'est lancer franc là. Et ouais, allez, Saint-Vallier au lancer franc. Il faut retrouver notre adresse les gars. Retrouver notre confiance tout simplement. C'est un exercice qui paraît simple mais qui est difficile. Ça y est. Allez, plus 1. 68-57. Allez, défendre. C'est bien Jess. Allez. Attention. Ça va drive. Romain. Attention le quarter. Ateba, il y a petite faute là. Ouais. C'est peut-être une faute sur la ligne de fond de Drake qui est tenu. Drake, deuxième faute. Allez, c'est pas grave. Maintenir. Oh là. Ça a été failli prendre cette balle. C'était juste. Ouais, heureusement que ça s'auto là. Attention. C'est dur ce que tente. Faute de Chris. Dommage. Là, il était mal engagé. Il était mal engagé, notre ami Kéo, mais il a pu s'en sortir grâce à cette faute. Allez, entrée de Joe Ebala là, Maxime. Allez, c'est sur ces rotations qu'il va falloir la sortie de faire la Robinson. différence là. Joe Ebala qui rentre. Allez, au lancer franc. Kéo. Et c'est loupé également. Allez. Prendre le rebond. S'il est loupé. Pas de laisser deuxième chance.
Ouais, 68-57, 68-58 pardon, 10 points, 10 points d'écart. Allez Romain, mène la balle. Allez. Will, on pose notre basket. Écran. Will qui va chercher la ligne de fond. Et non, il a marché sur la ligne. Balle à Archie. Alors, sortie de Jess Delhomme. Ouais, il faut reposer notre meneur pour le dernier quart-temps. N'Djiba. Le faire souffler 2 minutes. Ça va faire du bien. Et c'est là qu'il va falloir être fort. Compte sur Will pour mener la balle. Allez, faire un stop là sur cette action, les gars. Ça serait bien. Beau pic. Oh là. Alors, une faute de parfaite N'Djiba là, visiblement. Que va dire monsieur l'arbitre? L'équipe d'Orchy s'en sort bien là. Ouais, c'est sur ce coup de sifflet là. C'est bon. Drake Reed visiblement qui aurait fait une faute. Troisième faute. Ouais. Allez, joueur numéro 7, Ebala. Au lancer franc. Maxime. Et ouais, ça rentre. Ça leur permet les lancers francs de rester encore dans le match. Plus 9. Absolument. Allez, ne rien lâcher les gars. 68-59. Eric Boitagne qui va sûrement remplacer. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien au niveau de la taille. Voilà. Allez, plus 8. Attention, ça va défendre très haut. Will, il va être gêné peut-être là par la défense du petit meneur Théo Lefebvre. Allez, on joue sur Drake. Ça circule, ça circule. Qui plante les Rivers, qui trouve Romain à 3 points. Romain, ça va dégainer, il faut que ça rentre. Oui, oui, superbe. Allez, on relance encore une fois la machine. Sur beau ce tir 3 points. Il fallait que ça rentre, il ne pouvait pas rester sur 2 échecs. Allez, ça défend, ça défend. Pour repousser Archie là. Ça serait bien un petit stop là. Bien Théba, Romain défend très haut, attention ça va monter. Il y a l'avantage en sa petite taille sur. Non, c'est court. Prendre le rebond. Eh ouais, mais ça suit derrière, non. Ah non, heureusement. Heureusement que ça manque voilà. de réussite. Drake qui repart. Parfait, qui est aussi rentré. Les rotations, c'est là que ça va commencer à payer. Parfait, eh oui, parfait qui marque 3 points. C'est ça les rotations de Saint-Vallier. Eh ouais, parfait, qui était resté un petit moment sur le banc de touche, il rentre, il est frais. Et derrière, il prend des bons appuis dans le corner, plus 14. Les rotations de Saint-Vallier désorganisent d'une certaine manière le marquage de cette équipe d'Orchy. Ouais. Ah là là. Heureusement, la layup tentée par Théo Lefebvre. Ça a loupé. Pourquoi pas Will? Voilà, Mister William Grady qui met sa petite patte. 77-60. Orchy est en train de craquer par ces 3 shoots à 3 points. Et cette fin du troisième quart-temps là. Allez, on tente un shoot, une dernière possession. Ça va driver, ça va shooter. Belle faute de William qui empêche le joueur de marquer ce panier. Il reste 4 secondes 09. 2 lancers francs pour Erwin Douglas. Pour un plus 20 du coup. Ah ben non, pardon. Non. C'est pour revenir un petit peu là dans la partie. Voilà. 61-77. Allez, plus 16. 4 secondes, attention. Ça va. On va pouvoir peut-être prendre un dernier shoot. Ouais, ça rentre 2 points pour Douglas Herring. Je pense qu'on va pouvoir jouer sur Will ou sur Drake. Allez, Drake, en 4 secondes, il est capable de shooter. Il va monter, Drake. Il va monter. Dommage. Presque. Il réclamait une petite faute. Visiblement, Drake. Il demandait la faute. Bon, en tous les cas, allez, une bonne fin de troisième quart-temps là pour cette équipe saint-valliéroise qui a été en réussite sur les 3 points, Pierre. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu, je veux dire, le basket, le vrai basket. Orchy qui a lâché un petit peu en défense sur 2-3 ans de transition. Et c'est vrai que le danger à Saint-Vallier cette année à 3 points vient de partout.
Et c'est ce qui fait notre force. Là on a vu 3 joueurs différents marqués à 3 points. Romain, William, Drake, et à la sortie ça fait exploser Orchi. 77-62 plus 15 à l'entame de ce dernier quart-temps. Je crois que rien n'est fait encore, hein. On a vu cette équipe Orchi Bien sûr. repartir plusieurs fois dans le match. Là ils ont dû prendre un petit coup au moral. Ce qui a été bien, c'est qu'on a fait l'écart dans les 2 dernières minutes sans la présence de Jess, notre meneur sur le terrain. Quand il va revenir, on va pouvoir reposer notre basket avec notre force un petit peu, notre force vive de partout. Aussi, comme tu le disais Roger, les rotations ont désorganisé l'équipe d'Orchi. À chaque fois qu'un joueur rentre à Saint-Vallier, c'est pas une faiblesse, au contraire c'est une force. Le joueur est reposé. On l'a vu là avec Parfait Njiba qui a été aussi capable de shooter dans le corner à 3 points. C'est de bon augure pour la suite. 77-62, on a quand même encaissé 62 points. Il faudrait faire un gros effort défensivement dans ce dernier quart-temps, ça serait bien pour clôturer ce match. Et ensuite de prendre un peu du repos sur 15 jours, ça fera du bien à toute l'équipe. Ouais, Jean-Sébastien Chardon, on peut lui faire confiance en tous les cas, évidemment, hein, pour maintenir en tous les cas cette équipe Saint-Valliéroise à flot, toujours en tous les cas avec le vent en poupe. Il faut maintenir le cap. Il faut maintenir le cap. Et je ne sais pas quel a été le discours de Fabrice Coursier, mais en tous les cas, toujours rester prudent avec cette armada nordiste qui est toujours accrocheuse au complexe des deux rives. Là, Orchi qui démarre avec un 5 à peu près identique à la fin du 3e quart-temps. Théo à la main qui a en défense Parfait Njiba sur lui. Parfait qui a l'avantage de la taille bien sûr. Ça va gêner Théo. Allez, Ateba. Et oui, 3 beau points. shoot de 2 points. 2 points, pardon. Ouais. Il me semblait qu'il était derrière la ligne. Oh. Boîte de Théo Lefebvre sur Drake. Allez Will. Il met le pied en touche pour la 2e fois. Est-ce que c'est vrai? C'est possible. Et pourtant, et que l'arbitre qui le voit. Attention, Orchi qui tente une nouvelle fois la boîte sur Drake pour déstabiliser cette équipe de Saint-Vallier et même un tout petit joueur. Théo Lefebvre. Allez, Lefebvre. Allez, défendre. Ateba qui tente encore ce 3 points. Attention, il est à droite. Il est chaud patate. Il est à droite, c'est vraiment le genre de joueur 77-66, il revient à 11 points. Et qui va remettre Orchi sur les rails. Ne les laissons pas faire. Parfait, à 45 degrés. Ouais, mais voilà, et on rend l'appareil de côté tout à gauche. fait. Beau match de basket ce soir. Ouais, c'est superbe. Là, je pense Vincent Ateba Vince devrait rentrer pour défendre sur son frangin. Drake devrait sortir parce que faut pas qu'il fasse sa 4e faute. Attention. Belle défense. Allez Drake, relancez la machine. Parfait. Dans le short corner. 2 points. Parfait Njiba. Super. 82-66 plus 16. La machine est en route du côté des Dromois, mesdames, messieurs. Allez. Maintenir, défendre, des stops. Pour ma part, je vois un marché. L'arbitre a sifflé une faute et il va même 2 lancers francs. Drake qui va sortir un petit moment. Voilà ce que je te disais, Roger. Oui, pour éviter qu'il fasse des fautes. Ouais, et puis pour le garder pour le money time. C'est important. Bien sûr. Théo Lefebvre lancer franc. Il reste 8 minutes dans cette partie. 82-66. Allez, un petit point, 82-67. Allez. Prendre ce rebond. Allez Romain. Voilà. Allez, prendre la patience là sur la double. William, pourquoi pas. Allez, c'est bien récupéré. C'est bien récupéré. C'est ça. Non, Ah, dommage. Et ouais, par leur défense,
spécial au niveau de leur boîte. Ils veulent perturber l'équipe de Saint-Vallier. Ils sont même sur une double boîte. Et là, se repasser maintenant sur la touche sur une défense homme presque. Allez, Vincent, faut y aller, gamin. Oh, voilà. Super. Il n'a pas osé le dunk, mais bon, c'était tout comme. Plus 17, 84-67. Allez, défendre. Le déclencheur d'action, Vincent Ateba. Allez, défendre, continue à défendre. Shoot de... Voilà. Allez, c'est moins Théo droit. Lefebvre qui prend un shoot compliqué là. William. Allez, Vince qui retrouve dans le short corner. William. Oh, c'est dans son jardin, dommage. Allez, relance. Fabrice Coursier qui demande un temps mort. Il faudrait pas le prendre celui-là. Allez, c'est ça. Et on l'a pas pris. Pourquoi pas. Quelle relance de Eric qui trouve... c'est récupéré parfait. par Romain. On va voir à qui monsieur l'arbitre donne la faute. Au numéro 26, Romain Dardenne. Qui prend cette faute. Temps mort de par Fabrice Coursier. Allez. C'est, je pense, un dernier choix tactique de l'entraîneur d'Orchy pour essayer à nouveau de perturber cette équipe de Saint-Vallier. Commencer à continuer à trouver une défense un petit peu, on va dire, pas classique. Entre ces doubles boîtes, son changement en zone individuelle, homme à homme, qui a perturbé un petit peu l'équipe de Saint-Vallier. Mais pour l'instant, on a su trouver la faille, que ce soit par les joueurs en rotation ou par nos shoots à 3 points. Voilà, rester patient, ne pas s'énerver. Et puis ça devrait le faire là, il reste 7 minutes, plus toujours, 17. Allez, il faut rentrer dans le money time avec une quinzaine de points d'avance, ça serait bien. Et toujours une bonne ambiance ici au complexe des Deux-Rives avec ces petites jeunes filles là qui sont en train de nous proposer une démonstration de danse. Les petites pom-pom girls de Saint-Vallier. Ouais, ça anime, c'est bien. Cher à la femme du président. Il y a combien d'années le complexe des Deux-Rives, Pierre, maintenant il a été construit dans les années 2000. Ah ouais. Ça fait bien 17 ans du coup maintenant. Hein. Allez, Romain qui trouve parfait. Allez, pour Vincent, pourquoi pas 3 points, Vincent Ateba. Et voilà. Il suffit de demander. Ça fait du bien, Et voilà. Pour mettre le compteur à plus 20. Allez, défendre. Oula. Super, pourquoi pas. C'est ça. Allez, Will en un contre 1. Qui trouve... Eric Boiteng là qui a été... qui a été à la faute et il a réussi. Hein. Ouais, tout à fait. Il est incroyable ce joueur. Eric du haut de ses 2m10 qui court. Et ça a fini par, je veux dire, à un moment donné, ça fait du mal aux équipes adverses. Un numéro 5 de 2m10 qui court comme ça. Ouais, tu m'étonnes, oui. C'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais je veux dire, il fait la différence et tout le SVBD est fier de son British. Et voilà, 2 lancers francs de plus. 89-67. Et là, pour le coup, il est réussi. Hein. Allez, maintenir cette équipe d'Orchy loin de ses bases. Ouais, à distance. Ah, intervention de monsieur l'arbitre. Ouais, faute de Vincent. Avec une faute de Vincent Ateba là. Allez, il faut vraiment repousser cette équipe d'Orchy. Allez, attention, ligne de fond. Romain. Et oui, voilà, on en profite derrière. Un beau petit backdoor là. Christian Cairo qui. Attention, Will qui monte la balle. Ne s'est pas posé 36 passe 000 pour questions. Vincent qui va au drive. Romain Posto. Vincent Ateba. Parfait. Ndjiba. Ouais, là on vient les gêner. Ah, dommage, je ne sais pas s'il voulait chercher Eric. La balle n'a pas été assez haute. Attention, ça revient vite. Pourquoi pas. Allez, rebond de. Beau rebond là. Saint-Vallier qui confisque le ballon à Orchy pour l'instant. Will, on essaie de jouer sans meneur avec Will qui mène la balle.
Les jaunes, le public. On va essayer de se... 6 secondes. Oh là là. Ah, presque. Ah, non, non, ça c'est une perte de balle. Eric Boiton qui a shooté ouais, dans le ballon. Et en fait, les petits jeunes là. Il s'est cru à la Coupe du Monde de foot. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. C'est pas grave, la passe était un petit peu basse dans les pieds. C'est pas grave de Will. Allez, repartir les gars. Faire un petit stop là. 89-69, pourquoi pas. Et oui, super passe de Elan Théo. La balle a été touchée. Balle pour Thomas qui a vu sortir la balle, ligne de fond en faveur d'Orchi. Attention, ça va et alors de l'écran dans le dos sur cette touche ligne de fond. Et ouais, le pied en touche. Et ouais, numéro 9. Dur. Sorti de Dardenne, ça va nous faire du bien là. Excellent joueur. Allez, pourquoi pas, attention Will. Gros défenseur, Théo Lefebvre. Ça tape sur les mains. Parfait, Jiva. Qui trouve... attention, ne pas... Oh, c'est dur ça. C'est dur, Will. Eric. Mais on récupère. Romain. Allez, on fait tourner. 10 secondes, on a le temps. Poste. Et oui. Oui, ça. Will qui a glissé là. Il a voulu poster Théo Lefebvre. Mais bon. Ça s'est mal terminé. Allez, on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Au niveau du coaching de Jean-Sébastien, on préserve Jess de sa cheville douloureuse. Il donne quand même des consignes sur son banc de touche, Jess, en tant que de bon capitaine. Allez, public qui doit repartir. Ça défend, plus 20. On rentre dans les 5 dernières minutes. Ça devrait le faire. Théo, ouais. Shoot. Non. Ah, rebond offensif. Dommage. Des rebonds longs. De toute façon, ça va poster. Eric ligne de fond. Et ouais, bonne défense. Eh oui, il faut repartir. Lâcher la balle. Oh, aïe. Balle perdue. Allez, c'est une contre-attaque d'Orchi. C'était à la limite du marché là. Théo Lefebvre, pourquoi pas, 3 points. Airball. C'est en dessous, hein, c'est ça. C'est ça. Oui. On aurait cru avec l'effet d'optique que le ballon était rentré. Allez, grosse défense de Théo. Vincent. Allez, patienter du côté de Saint-Vallier. Jouer avec le chronomètre. Jouer dans les 24 secondes. Vincent qui perd encore la balle. Oh là là, on perd un petit peu notre basket là. Je pense que la rentrée de Jess au niveau du poste de meneur de jeu. Ouais, ça va faire du bien. Et même temps mort. Ça va faire du bien peut-être, effectivement. Ouais. Allez, il reste 4 minutes. Jess qui va relancer la machine. 3e temps mort du côté d'Orchi. Alors que Saint-Vallier n'a pas encore pris un temps mort dans ce dernier quart-temps. C'est de bon augure pour la fin du match. On est resté assez longtemps, je crois, sur ce score de 89-69. Oui, tout à fait. Ça fait au moins 2-3 minutes là, que le score n'a pas bougé. Tant mieux pour Saint-Vallier. Complètement, ouais. Complètement. Essayer de maintenir cette équipe de Orchi le plus près des 70 mois. Et ouais. Mais bon, l'écart est quand même de 20 points. Je veux dire, ça reste assez conséquent à 4 minutes de la fin. Saint-Vallier est sûr de sa force, je dirais. Allez, fin du temps mort. Fin du temps mort. Et Saint-Vallier qui va remettre un bon petit coup de défense là. J'ai l'impression que c'était les consignes de Jean-Sébastien dans ce temps mort. Je vois Jess se défendre très haut. Parfait également. On va chercher les joueurs en zone avant. Faute de Romain.
Troisième faute d'équipe. Romain qui s'est un petit peu jeté là sur Théo Lefebvre. Allez, défense. Attention, ça va poster là. Ouais, c'est bon. Robinson là qui a trouvé la faille. Oh là! Et ouais, une perte de balle là. Interception de Théo. Et derrière, ça fait panier. 4 points hein, quand même là. Attention. En l'espace de quelques secondes. Ouais. 89-73. Oh là là, parfait là qui. On joue un petit peu trop vite là. Et voilà. Temps mort de la main. Un 6-0. Un 6-0 et tu vois, regarde, voilà. ça 14, revient vite. Hein, ça revient vite. Et 14 points, il reste 3 minutes 26. Saint-Vallier qui perd 3 balles de suite. Et ouais, cette équipe d'Orchy qui ne lâche rien. Qui ne lâche rien. 6-0. On veut croire que c'est trop facile, mais on est en National 1. Hein. Toutes les équipes ont de quoi répondre. C'est vrai que cette équipe d'Orchy a un très bel effectif. Des rotations, un excellent coach avec Fabrice Coursier qui ne lâchera rien jusqu'à la 40e minute. Bah ça, oui, c'est clair. Forcément. C'est tout à son honneur de toute façon. Et allez, Saint-Vallier, Drake, la joie qui reprend toute l'équipe là. Et leur dit, oh les gars, faut finir le travail. Allez, 3 minutes 26, 89, 75. Palpitant comme rencontre. Et l'équipe d'Orchy, c'est maintenant, c'est eux qui viennent chercher les joueurs de Saint-Vallier sur tout terrain. Allez, Vincent Ateba, Jess de l'homme. Allez, Jess, montez la balle. Toujours à la minute de la faute. Ah, il est venu le gêner là, notre ami Théo Lefebvre là, qui s'est fait un peu réprimander. Troisième faute pour Théo. Et ouais, il défend très haut, c'est bien. C'était un bon défenseur également quand il était chez nous. Allez, un petit pic entre Eric et la faute du joueur numéro. Et voilà, c'est sa 5e faute. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ouais, il repousse Eric, mais bon, il rentre trop dans son cylindre. Christian Cairo ne pourra plus rentrer désormais. Sa 5e faute. À la douche qui c'est crié par le public Saint-Valliérois. Ouais, c'est gentil. C'est sympa. Non, mais après, ça reste Eric, bon enfant. Il faut marquer ses lancers francs. Allez, poteau. Non, c'est Cerceau là pour le coup. Et ouais, c'est un peu court. Ouais. C'est pas grave, allez. On va arriver à ce 90e point. Le voici, Pierre, le voici. Voilà. 90-75, plus 15. Allez, les gars, finir le travail dans ces 3 dernières minutes. Un petit stop là. Attention, le meneur de jeu face au 2m10. Ah, il la perd. C'était limite faute là. Jess qui va peut-être monter là. Qui sert. Ouais. Eh ouais, qui sert Eric, mais c'était pas dans le timing là. Ouais, non, c'est ça. Il était pas dans son élément. Attention. Allez. Faute de Mike Rayon. Ouais, sur Robinson encore. Là, il va y avoir un changement. Mister Drekrid qui va rentrer à la place de Parfait, j'ai l'impression. On n'a pas envie de prendre de risques du côté de Saint-Vallier. Excellent Parfait Njiba qui a fait le job. Allez, on remet pratiquement le 5 de début de match du côté de Saint-Vallier. Allez, Robinson qui va avoir 2 lancers francs, mesdames, messieurs. Ah, le premier, allez, voilà. 1 point, 76-90. Et ouais, cette équipe d'Orchy qui a dû... C'est peut-être elle qui a marqué le plus de points à Saint-Vallier. Ouais, ça rentre 2 points. 90-117, plus 13. Allez, pas faire de... Bien finir ce match. Allez, Mike. Voilà, il met la balle à la route. Et ouais, c'est pas un dribbleur. C'est des points de déconcentration qu'il faudra éviter. Et il faut voilà. 2 points et plus 1 pour Robinson peut-être. Et ouais, ça revient, ça fait du plus 11.
Un lancer franc, ils peuvent revenir à 10 points. Et on est à 2 minutes 32 Tout à fait. de la fin de la Rien n'est fait. rencontre. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Absolument. On gâche trop de ballons là. Sur les montées de balles. Et voilà. 80-90, plus 10 pour Saint-Vallier. L'écart se resserre. Remonter la balle. Une zone presse. Un petit 3 points peut-être. Oulala, 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 oulala. Attention de ne pas perdre ses ballons. Eh ouais, Mike qui 2 fois le ballon lui a glissé des mains là, attention. On s'en sort bien. On s'en sort bien là, ouais. Allez, ça serait bien de marquer sur cette action là. Système 2 demandé par Jess. Attention, là on tient pas la balle. On a du mal, Jess à 3 points. Wow, Jess voilà, qui vient trouver ce fameux 3 points de derrière les fagots. Et ben bravo, bravo à toi Jess. Et voilà, c'est fini là. Allez Vincent, faut clôturer ça. Oh là là, il faut me remonter mec. Non. Technique à Vincent Ateba. Intervention de monsieur l'arbitre. Ah, Vincent se plaint d'avoir reçu une gifle peut-être. « 93-80, ça va faire un lancer franc. Et la balle, c'est pas trop grave, mais c'est vrai qu'on aurait dû marquer sur cette action là. Vincent qui part au drive là, qui a fléchi un petit peu là sur ses appuis derrière. C'est vrai qu'il y avait peut-être une faute. Mais bon. Allez, Drake qui rassemble ses troupes avec Jess. Allez les gars, ne pas s'énerver. Voilà. 93-81. Et ouais, c'était vraiment le match au piège. Il fallait. On devrait s'en sortir, mais attention, 1 minute 50, balle à Orchi. Regarde. Et ouais. Allez, ah, on a sifflé là, on a sifflé une petite faute. Ouais, sur Vincent Ateba. 2 lancers francs. Et ouais, Vincent qui a fait une petite erreur là, je pense qu'il a pris en défense le joueur de Jess. Et à la sortie, ça fait une faute. C'est difficile à Vincent de défendre sur le joueur meneur de jeu. Numéro 15, américain. Eric Douglas qui aura fait un gros match ce soir. Allez, c'est pour revenir à 10 points sur Archie. Ouais, voilà, temps mort de la passe de la part de temps mort demandé par Jean-Sébastien Chardon. Deuxième temps mort. Comme on est un petit aspect du règlement, comme on est en dessous des 2 minutes, le ballon va être redonné en zone avant pour Saint-Vallier. Et ouais, c'est un petit peu compliqué ce soir là. Ouais, on a du mal à retrouver notre basket. L'absence de Rida s'est cruellement fait sentir des deux côtés du terrain. Mais en même temps, on sent que c'est du costaud hein, du côté de Saint-Vallier. On lâche rien, on insiste, voilà, on voit, on ne se laisse pas en tous les cas désunir. Et ce collectif est toujours en éveil, en action. Et c'est quand même plutôt rassurant. Ouais, mais 10 points au basket, 1 minute 40, c'est pas gagné hein. Mathématiquement, tout peut se passer. Bien sûr, bien sûr. Ça serait bien de se prendre une petite marche sur la prochaine action là. On va voir ce que va mettre en place Jean-Sébastien et Fabrice Coursier, parce que du coup fait. Lui il va être sur une phase d'attaque, il va peut-être prendre les joueurs au marquage, faire un marquage serré. Allez, c'est reparti. Drake en position de meneur de jeu. Allez, ça roule. On demande système avec que des extérieurs, ligne de fond. Ça déclenche. Allez, Jess qui va y aller à la manœuvre. Voilà. Oh là là. Le capitaine qui met sa petite patte par cette petite louche, super. Allez, faire un stop là. Attention, ça risque de shooter à 3 points. Ouf. Oh, le contre de Eric Boitagne. On l'a vu venir celui-ci, on l'a vu venir Pierre. Oh là là. Et ouais, chaud.
Allez, on rentre presque dans la dernière minute. Avec deux lancers francs pour les Saint-Valliérois. Pour les Saint-Valliérois. Le public qui va commencer à se lever. Faire voir qu'on est à Saint-Vallier. Qui va rester leader ce soir. Allez Vincent. Allez, un point pour Vincent Théba. Pourquoi pas les 100 points ce soir aux deux rives? Eh bien, on peut l'espérer. Ça serait sympa. Ouais. Ouais, ils sont capables. Ils sont capables, Pierre. Il n'y a plus que... Allez, 3 points là à mettre. Changement du côté d'Orchy. Marius Vincent. On fait rentrer les espoirs du côté des deux équipes. Le match, il est plié. Allez, Marius. Drake Creed. Allez, 1 minute. Allez, bien finir ce match quand même. Allez, sur le côté, peut-être avec Romain. Non, qui... Bon rebond de Vincent. Allez, Romain Dardenne. Vincent. Vince Ateba. Tout Marius. Faute de Monsieur Dardenne. Et là, ça risque d'être sa 5e faute, il me semble. Voilà. Et ouais, le fait que Orchy a vraiment profité de toutes ses fautes, hein, et c'est aussi la preuve que ça a défendu. Allez Mike, il faudrait des lancers francs, faut pousser les gars. On a laissé trop de points encore au lancer franc ce soir. Allez. Voilà. Ça y est. 98-83. On aura l'occasion de marquer ce 100e point, je pense. Ah, il faut l'espérer. À qui l'honneur? Allez, défendre sur cette dernière possession d'Orchy. Allez, attention. 30 secondes à peine. Ah, ça a failli. Jess a failli subtiliser ce ballon. Voilà. Allez, 5 secondes à défendre. 22 secondes. Il reste sur le chronomètre. 5 secondes. 98-83. Allez, changer là. Attention, allez défendre. C'est ça, Mike. Allez, on y croit. Allez, on y croit. Pourquoi pas le 100e point pour Marius Vincent? Ça serait extraordinaire. Allez Marius. Il est capable. Oh, aïe aïe aïe. Ça aurait été symbolique. Ouais. On va en rester là, Pierre, avec cette victoire du SVBD. Voilà le panier de Robinson ne sera pas accordé. Mais en tous les cas, un match solide, un match costaud du côté des Dromois. Et malheureusement pour Orchy, ils se sont un peu cassés les dents ce soir. L'essentiel est fait, je veux dire. C'est sûr que toutes les équipes qui vont venir aux deux rives vont essayer de leur petite patte pour essayer de faire tomber le leader. On a vu ce soir quand même une équipe de Saint-Valliéroise sur d'elle. Et c'est le principal, cette victoire. Je rappelle, ça fait 10 sur 10. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut mieux faire. Allez, Roger, encore mesdames, merci. messieurs, bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt pour du basket sur et vive le basket. Allez, ciao. Salut, bye bye. Romain, une défaite à Saint-Vallier ce soir. Malgré tout, on a senti une équipe accrocheuse. Malgré tout, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi ce soir, Romain. Bien sûr, je pense qu'on a fait quand même une bonne 30 minutes où on était vraiment bien. Après voilà, ils ont été insolents d'adresse. Je sais pas combien ils sont sur la fin du match, mais rien qu'au premier quart-temps, ils sont à 7 sur 8, plus 3 paniers à 3 points avec la faute. Voilà, après je vais pas commencer à parler sur les arbitres, ça sert à rien. Voilà, Saint-Vallier a été fort ce soir.
Voilà, il faut vraiment un très bon début de saison. Voilà, en ce qui nous concerne, il faut qu'on continue à jouer comme ça. Si on joue comme ça contre d'autres équipes, je pense que ça va le faire. Ouais. Cette place, cette 12e place n'est pas méritée, tant effectivement vous avez produit du beau basket ce soir, mais vous n'avez pas été récompensé sur certaines phases de jeu quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que voilà, on sent que Saint-Vallier a beaucoup de confiance, ils sont premiers. Voilà, ils ont engrangé énormément de confiance. Nous, on en a un petit peu moins. Donc, sur certains paniers, sur certaines situations, on n'est pas assez tranchant et à la fin, ça se paye. Bon, bah écoute, merci Romain. Bon retour dans le Nord en tous les cas. Merci. Ça a été un bon match offensif. Ce soir, on a eu de l'adresse et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Après, il y a des petits qui, comme d'habitude, on n'est jamais totalement satisfait. Après, Orchy a fait son match. Tactiquement, ils ont essayé des choses. Voilà, eux aussi, ils avaient des blessés, donc c'est pas simple. Nous, comme d'habitude, on a essayé d'appuyer tout au long du match, de mettre de l'intensité. Ce soir, c'était un peu moins bien au niveau de l'intensité, mais on a compensé par d'adresse, donc l'essentiel, c'est d'avoir gagné. Oui, l'adresse, on peut en parler. Hein. Tu as aussi marqué à 3 points. On a vu des beaux mouvements sur ces paniers à 3 points dont vous avez le secret. Hein. Ouais. Drake était très chaud au début du match. J'en ai mis quelques-uns. Romain en a mis un important, Parfait aussi. Vincent en a mis un aussi. Donc, non, c'est vraiment un travail d'équipe ce soir encore. Et ce qui compte, c'est que là, on est à 10-0 et qu'on ne veut pas que ça s'arrête. Vous devenez un solide leader. Vous allez être attendu, je pense, à l'extérieur. Maintenant, il va falloir quand même bien être vigilant à ça. Hein. Ouais, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on gagne, mais qu'il y a une vraie marge de progression. Ce soir, on n'est pas très satisfait de notre défense, mais bon, l'essentiel est d'avoir gagné. On va pouvoir bosser là-dessus. Là, on a une mini trêve qui va faire du bien, aussi bien physiquement que mentalement. On va pouvoir rebosser sur des choses qu'on n'avait plus le temps de travailler. Donc c'est important pour la suite. Merci Jess, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Salut. Allez Jean-Sébastien, une victoire saint-valliéroise ce soir face à une équipe d'Orchy accrocheuse. Une réussite insolente au tir qui a permis un petit peu à cette équipe saint-valliéroise de démarrer sur les chapeaux de roue. Oui, on a fait effectivement sur l'entame, Drake Reed notamment, nous permet de bien rentrer dans le match. Après c'est vrai que ce soir, moi je reste très positif et c'est une victoire encore. Donc, une victoire de plus qui fait 10, symboliquement, c'était important. On a eu une dernière semaine un peu compliquée en termes de blessures, donc c'était un match qui sentait tout du match piège, à la fois dans la décompression et puis dans les aléas d'une saison. Donc après ce soir, on ne fait pas le match on n'est pas dans notre registre, on prend trop de points, on a du mal à défendre et à vraiment enchaîner les stops défensifs. Donc on n'est pas dans notre basket, malgré tout, par séquence, on a réussi à faire l'écart et l'emporter. Donc ça reste une victoire et chaque victoire est primordiale. Oui, malgré une absence de joueurs sur le plan défensif, vous avez su tenir derrière quand même. Hein. On a eu le mérite d'arriver à trouver des solutions offensivement et de marquer 98 points. Voilà, donc c'est ce qui nous a maintenus dans le match. Mais on a défensivement été à la peine pendant 40 minutes. Donc à partir de là, on se met en danger. Cette équipe d'Orchy joue le leader, n'a rien à perdre, joue son va-tout, joue décomplexé. Et puis cette équipe d'Orchy, de toute façon, a de la qualité. Voilà, mais bon, ça, comme je dis, ça en fait une de plus, 10 symboliquement. Et maintenant, il faut que par contre, d'ici la trêve, on se remette dans une démarche de progression à nouveau. Après avoir beaucoup joué ces dernières semaines, on s'était peu entraîné. Là, ça va permettre d'avoir plus de temps pour retravailler ensemble. Et oui, puisque vous devenez un solide leader maintenant, on peut le dire. Vous allez être attendu notamment à l'extérieur pour les derniers matchs de la phase aller. Ça va être là qu'on va voir un petit peu comment Saint-Vallier va se comporter. Hein. Ouais, je crois qu'on est attendu depuis le début, de toute façon. Donc on a quand même bien confirmé. Maintenant, il reste des matchs. Il faut maintenir l'effort de toute façon jusqu'à la trêve. Enfin, je dirais qu'il faut maintenir l'effort constamment. On n'a pas le droit de se relâcher. Là, c'était un temps particulièrement un peu faible, je crois, de la saison, entre l'accumulation des matchs, les blessures et ce match, comme je dis, qui de mon côté m'alertait un petit peu. Donc on a su le prendre, voilà, en ayant des bonnes situations et ce soir plutôt sur l'attaque. Bon, en tous les cas, félicitations Jean-Sébastien et bonne continuation. Merci à vous.